Salut mes chers élèves, les abonnés à ma chaîne Labo des SVT. Bienvenue à cette séance consacrée au chapitre des volcans, unité des phénomènes géologiques endogènes, programme de la deuxième année collégiale, parcours international, option français. Mes chers élèves, ce documentaire montre le volcan de la Fournaise. Ce volcan est situé sur l'île de la Réunion, dans l'océan Indien. L'île de la Réunion est bâtie par ce volcan, qui est actif depuis 5000 ans. L'île de la Réunion est une île volcanique donc. Mes chers élèves, il faut savoir qu'il y a des milliers de volcans éteints, c'est-à-dire qui ont cessé leur éruption. Ces volcans se trouvent partout dans le monde. Aussi dans notre pays, le Maroc, dans le Rif et la chaîne de l'Atlas, il y a des volcans éteints. Mes chers élèves, dans cette séance, on va découvrir quels sont les types des éruptions volcaniques et quelles sont les parties d'un volcan et quelle est la relation entre les volcans et la tectonique des plaques. Pour répondre à ces questions, on va réaliser les activités suivantes. Mes chers élèves, dans cette première activité, on va découvrir les types des éruptions volcaniques. Observons cette vidéo qui montre l'éruption du volcan La Fournaise dans l'île de la Réunion. Ce volcan émet une lave très fluide, c'est-à-dire qui coule à la surface de la Terre avec une vitesse qui dépasse 10 km par heure. C'est une lave très fluide car elle contient une petite quantité de la silice. En effet, la silice, c'est une substance minérale en fusion dans la lave. Cette lave contient une petite quantité de la vapeur d'eau et une petite quantité de gaz. Ce volcan ne dégage pas de la fumée ni de la cendre volcanique. Elle ne provoque pas de violentes explosions. Les collines de lave sont très abondantes et sont très longues. Et ce type de volcan est appelé volcan effusif. Et maintenant, observons l'éruption du volcan Pinatubo aux Philippines. Ce volcan émet une nuée ardente dont la température dépasse 60 degrés Celsius. La nuée ardente est constituée de la cendre volcanique, des gaz volcaniques et de la vapeur d'eau. Cette nuée ardente s'étend autour du volcan et menace les habitants sur des dizaines de kilomètres. Ce type de volcan n'expulse pas de la lave fluide, mais une lave très visqueuse qui se solidifie très vite et ne constitue pas de coulée autour du volcan. Chimiquement, cette lave est très visqueuse du fait qu'elle est très riche en silice, riche en gaz et en vapeur d'eau. Ce type de volcan déclenche de violentes explosions du fait de la pression du gaz dans la lave. Ce type de volcan est appelé volcan explosif. Mes chers élèves, le type de l'éruption volcanique est déterminé par la nature de la lave. Si la lave est très fluide, elle engendre une éruption volcanique effusive. Et si la lave est très visqueuse, elle engendre une éruption volcanique explosive. Et maintenant, dans cette activité, on va découvrir les parties du volcan.
Comme le montre cette animation, le volcan est composé d'une partie visible à la surface de la Terre et une partie profonde. La partie profonde invisible est constituée par un réservoir magmatique ou bien une chambre magmatique et une ou plusieurs cheminées. Le réservoir ou la chambre magmatique, c'est l'endroit où séjourne le magma. Le magma est le mélange des minéraux, des roches et des gaz en fusion, dont température dépassant 1000 degrés Celsius. La cheminée, c'est la fissure par laquelle le magma monte vers la surface de la Terre. Alors que la partie visible à la surface de la Terre est constituée par le cône volcanique et le cratère volcanique. Le cratère volcanique est une ouverture à la surface de la Terre par laquelle la lave s'échappe à la surface de la Terre. En effet, lorsque le magma arrive à la surface de la Terre, les gaz s'en échappent et elle est nommée alors une lave. Donc la lave est égale le magma dépourvu des gaz. Le cône volcanique est la montagne généralement conique construite par les projections volcaniques. En général, les volcans explosifs sont caractérisés par un cône volcanique plus haut que les cônes volcaniques des volcans effusifs. Comme récapitulation, mes chers élèves, un volcan est constitué par une chambre magmatique, une cheminée, un cratère et le cône volcanique. Le magma monte de la chambre magmatique à la surface de la Terre à travers la cheminée. Et puis la lave jaillit à la surface de la Terre par le cratère volcanique. Dans le cas d'un volcan effusif, il se forme de très longues coulées de lave. Et dans le cas d'un volcan explosif, il se forme une nuée ardente et de courtes coulées de lave. Et maintenant, mes chers élèves, dans cette activité, on va découvrir la répartition mondiale des volcans actifs en observant la carte de la distribution mondiale des volcans actifs. Les points en bleu indiquent les volcans explosifs, alors que les points en rouge indiquent les volcans effusifs continentaux. Et les traits en rouge indiquent les volcans effusifs sous-marins. On constate en général que les volcans se localisent sur les limites des plaques tectoniques, dont on a défini la notion de la plaque tectonique dans la séance précédente, avec quelques exceptions, comme les volcans des îles de Hawaï ou les îles de la Réunion au centre du Pacifique et de l'océan Indien respectivement. On constate aussi que les volcans explosifs caractérisent les limites des plaques convergentes, c'est-à-dire les plaques qui se rapprochent, comme les volcans des côtes de l'océan Pacifique, nommés la ceinture du feu, alors que les volcans effusifs caractérisent les limites des plaques divergentes, c'est-à-dire les plaques qui s'éloignent, comme la ride médio-océanique atlantique entre la plaque africaine et la plaque sud-américaine. Mes chers élèves, on est arrivé à la fin de cette séance. Dans la séance prochaine, on va aborder la dynamique de la tectonique des plaques. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, Labo des SVT.
comme j'attends vos observations pour améliorer ces productions pédagogiques. Merci et au revoir.